Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes avec monsieur le préfet, monsieur Thierry Kefelec, qui va nous donner donc le résumé de cette CIC de ce jeudi soir. Bonsoir monsieur le préfet. Bonsoir. Un résumé assez simple, une situation opérationnelle avec un taux d'incidence qui tourne autour de 100 dans la semaine. Alors ça monte 95, 98, 100. C'est une très bonne nouvelle. On regarde aussi nos amis antillais. C'est pas simple. La Guadeloupe, 600, près d'un millier en taux d'incidence. La Martinique, 3200. Donc on se doit d'être prudent. On se doit aussi d'être prudent parce qu'on a un R, c'est-à-dire le niveau de reproduction, c'est-à-dire de transmission est quand même de 1,35. Ce qui veut dire c'est qu'on a quitté le fameux d'être en dessous de 1 pour être tranquille. On a des augmentations aussi à l'île de Cayenne, à Macouria, donc mais en même temps on s'aperçoit que le chiffre global du département est bon et on doit essayer de le maintenir à ce niveau-là. Je ne peux que demander à tout à chacun d'avoir les gestes de vigilance habituels, le masque lorsque c'est nécessaire, évidemment, le gel hydroalcoolique, de prendre des distances avec des gens qu'on ne connaîtrait pas suffisamment bien pour connaître leur état de santé. Donc soyons prudents et on a confiance évidemment dans les gestes qui sont primordiaux et on fera maintenant des CIC uniquement tous les 15 jours. Donc voilà, c'était une de mes questions. Donc CIC, ça c'est un point qu'on va quand même faire tous les 15 jours, histoire de voir l'évolution de la pandémie. Deuxième question, en ce moment, pour pouvoir aller donc, en France, on y va avec simplement le vaccin et on n'a pas besoin donc, de test. Mais pour venir, on a besoin obligatoirement d'un test. Est-ce que ça va être enlevé à un moment donné ? Alors ça ne va pas être automatiquement enlevé, il faut d'abord être vacciné ou pas vacciné, ça il y a deux choix qui sont faits. Mais par contre ce qui a évolué avec un décret qui est apparu le 3 mars, qui est toujours en ligne évidemment sur le site de la préfecture, lorsque vous venez de Paris vers la Guyane, si vous êtes vacciné, vous devez aussi avoir un tag de 48 heures. Ce n'est plus 24 heures, donc ça laisse beaucoup plus de temps aux gens, parce qu'on s'est aperçu avec des chefs d'entreprise qui font des allers-retours. C'était aussi une demande de la CIC qu'on a fait passer à Paris. C'est un décret général pour savoir ce qui va ou vers les Outre-mer. On s'aperçoit que d'aller en Martinique, c'est pas simple non plus. On n'a pas les mêmes taux d'incidence. En tout cas, quand on vient maintenant de Paris vers la Guyane, toujours le test PCR ou un tag 48 heures lorsque vous êtes vacciné. Donc ça évolue, tout ça c'est en ligne sur le site de la préfecture, donc j'invite vraiment les gens à être attentifs parce que c'est quand même un petit gain de liberté de ne pas courir à Paris avant de prendre son avion. Alors justement, donc, on sent une petite légère hausse, ça stagne en ce moment niveau Covid. Est-ce qu'il y a des augmentations de vaccination ou depuis que ce n'est plus obligatoire, ça a baissé, ça a stagné, comment ça se passe? Alors ça revient très très stable et très très faible. Peut-être que les gens imaginent qu'Omicron a disparu, je dois évidemment confirmer qu'Omicron est présent. Il a une grande facilité de transmission, on la connaît, il n'est pas mortifère, on le sait bien. Le système d'hospitalisation est en bon état, c'est-à-dire qu'il n'est pas en souffrance. On peut organiser aussi des réponses hospitalières sur d'autres thématiques de maladies, mais en même temps, ce variant-là est toujours présent. Nous avons à peine la population à 40%, c'est un des départements les plus bas, donc il faut être prudent car un changement de variant nous ramènerait à une réalité qui serait bien dure. Évidemment, si ce variant était mortifère, beaucoup plus accrocheur, mais personne ne le souhaite et en tout état de cause, on surveille et on saura avertir évidemment l'ensemble des gens. Je ne peux que dire, allez vous faire vacciner, parce que ça reste quand même une des protections essentielles, on l'a bien vu. D'autres personnes peuvent imaginer ce qu'elles veulent, le résultat est là, les gens vaccinés, c'est ceux qui décéderont le moins possible, et nous avons pu l'observer un peu partout dans l'Hexagone. Dernière question, si d'ici quelques semaines on voit une hausse augmenter, est-ce qu'en Guyane on peut peut-être remettre le vaccin obligatoire, le pass vaccinal obligatoire? Alors le pass sanitaire, pas vaccinal, qui n'a jamais été installé, pass sanitaire, oui, ça fait partie des outils qu'a le préfet. Alors il n'a plus tous les outils. On a rendu les outils de la loi de l'extrême urgence. Début mars, il n'y avait plus lieu d'être, ce qui évitait de pouvoir mettre en place des couvre-feux. C'est la restriction des libertés individuelles. Actuellement, je n'ai comme pouvoir, capacité, en restant dans la loi, que de pouvoir fermer des ERP, imposer le masque dans la rue, de restreindre les organisations extérieures, mais il ne reste plus que ça. Et on voit bien qu'il faudra demander au gouvernement, qui sera mis en place dans cette période de renouvellement démocratique, des outils neufs que l'on connaît et pour l'instant que je ne possède pas. Donc c'est pour ça que j'attire vraiment l'attention des gens à être très prudents entre eux, parce que la réponse que l'on connaît bien, de restreindre les libertés individuelles, ne pourra pas être mise en place tout de suite, mais uniquement avec des mesures que l'on connaît parfaitement et que l'on peut déjà, à titre de volontariat, appliquer assez simplement. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci à vous.
Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis en direct sur Radio Pays. Je vous le rappelle, bien sûr, la CIC qui maintenant va passer à 15 jours, tous les 15 jours au lieu de tous les jeudis, comme jusqu'à maintenant c'était prévu. Merci à tous et à très vite sur Radio Pays.